Nous continuons toujours dans la même lancée. Père, merci. Je ne suis qu'un simple instrument devant ton peuple. Accorde-moi ton intelligence et ta sagesse. Je voudrais pénétrer dans les profondeurs de ta connaissance et ta révélation ce matin. Que mon intelligence soit stérile, Seigneur, mais que ton esprit parle et utilise cette bouche comme un simple instrument devant ton peuple. Dispose le cœur de ma sœur et de mon frère ce matin. Dispose cet auditoire, Seigneur, afin que ta parole guérisse, bénisse, secours un frère, une sœur et donne la joie dans un cœur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous continuons dans la même lancée, nous sommes toujours dans le thème de l'année qui est la fécondité, la multiplication, le développement et la croissance. Mais aujourd'hui, comme c'est une semaine spéciale, nous allons ouvrir une parenthèse et la refermer. Laissez-moi vous dire que ce que nous allons dire ce matin sera aussi une clé pour chacun de nous, pour que nous puissions vivre l'abondance, la multiplication, la croissance que le Seigneur voudrait voir au milieu de son peuple cette année. Comme Maman Evelyne vous disait tantôt là, quand il nous entonnait la louange, il a introduit pour dire que nous sommes en train de célébrer notre Seigneur qui est ressuscité, qui est vivant. J'aime bien insister, quand je prie, de dire que tu es vivant. Parce qu'il faut que cela soit avant et après notre prière. Parce que s'il n'est pas vivant, tout ce que nous faisons est vain. On a un mort qui n'entend pas et qui ne voit pas. Mais notre Dieu, il est vivant. La Bible dit, et ce qui est vrai, qu'il est ressuscité des morts. Il est vivant, il siège au milieu de son peuple. Si tu le crois, tu acclames très fort. Amen. Quand il est ressuscité, il a fait des apparitions. Les gens l'ont vu. Par-ci, par-là, les gens l'ont vu. C'était pour attester et confirmer qu'il n'est plus dans la tombe. Il est vivant. Alléluia. Je reprends pour dire que quand il est ressuscité, il a apparu à plusieurs pour leur dire que je suis vivant. Alléluia. Mais il avait un travail qu'il devait faire. Il dit, il a la mission de préparer une place pour nous. Pour dire que il nous a laissé sur un trajet, engagé dans une route, vers quelque part. Il nous devance pour aller préparer là où nous allons habiter et rester pour l'éternité.
Je reprends. La Bible dit que nous sommes pèlerins sur la terre. C'est-à-dire que notre destination, ce n'est pas cette terre. C'est quelque part. Alors comme il est avec nous, il dit non, je vous dévance pour préparer votre lieu de vie pour l'éternité. Ce qui est bien, c'est qu'il nous dit avec assurance que je prépare et je reviens vous prendre. C'est-à-dire que ceux qui seront fatigués sur la route, ils n'ont pas à s'en faire, parce que le Seigneur reviendra, il tiendra la main ceux qui sont fatigués pour les amener avec lui vers la destination de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Mais avant qu'ils partent, il veut se rassurer d'une chose. Que les gens que je dévance ici, que je laisse sur la route, il faut que je vienne les retrouver. Qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne meurent pas, mais je voudrais les retrouver pour les amener là où je suis en train de préparer une place pour eux. Et comme un bon père, il dit pour qu'ils ne s'égarent pas, je donne des recommandations et des instructions. Papa Henri ou maman Evelyne ou papa Henri, ils veulent aller au travail. Mais comme les enfants restent seuls, il dit non, parce qu'ils ne seraient pas là, je vais leur donner les instructions comment ils doivent rester pour que quand je viens, je les retrouve en sécurité. Vous voyez, moi je pars au travail. Je vais chercher la nourriture. Si quelqu'un vient, n'ouvrez pas la porte jusqu'à ce que je rentre. Si vous avez faim, j'ai déjà préparé, allez voir à la cuisine, j'ai mis la nourriture quelque part. Jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Voilà un parent responsable. Mais si Papa Henri peut le faire, si Docteur Richard peut le faire, si Evelyne peut le faire avant de voyager, et notre Seigneur, comment ne pouvait-il pas le faire? Il a fait. C'est ce que nous allons voir ce matin. Il nous a préparés. La Bible déclare qu'il a fait des apparitions. Mais la troisième apparition qu'il a fait, elle est très importante parce que c'est une apparition qui donne un message, qui donne une recommandation. Comment son peuple doit rester avant qu'il vienne les reprendre pour les amener dans la nouvelle cité. C'est-à-dire qu'avant l'ascension, il s'est passé quelque chose de très important. Je disais au premier culte, aux enfants de Dieu. Souvent, ces instructions, quand nous les lisons, nous les survolons. Ou peut-être nous n'avons pas eu l'occasion que le Saint-Esprit nous fasse pénétrer dans la profondeur de la pensée de notre Seigneur pour savoir la quintessence et la profondeur de cette recommandation. Ce matin, nous voulons revenir dessus. Avant l'ascension, Jean 21. La projection, s'il vous plaît. Tout ça, ça s'est fait avant l'ascension. Il est ressuscité, il est vivant, maintenant il veut monter. Jean 21, on part du verset 1er. Bien-aimés, soyez attentifs, car nous allons beaucoup lire ce matin, pour que la pensée ne soit pas la pensée du pasteur Bita, mais que ce soit la pensée de Dieu qui nous transmet. La Bible déclare, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas,
appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient 7. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Retenez cela. Ils sont allés pêcher, sûrement peut-être parce qu'ils avaient faim. Mais Jésus déjà a été ressuscité. Ils savaient que Jésus était ressuscité, mais ils ne l'avaient pas encore vu. Ils étaient ensemble en train d'attendre. Ils disent, bon, comme nous n'avons rien à manger, nous allons pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Le matin étant venu, Jésus s'est trouvé sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus était sur les rivages. Après avoir passé autant de temps avec eux, ils ont vu cet homme sur le rivage. Personne d'eux, jusqu'à ce moment-là, ne l'a reconnu. Retenez cela. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons. Alléluia. Ils sont passés de rien à l'abondance. La véritable multiplication qui déroge toutes les règles. En principe, on dit 0 fois quelque chose, ça fait 0. Mais ici, il parle de 0 pour avoir plusieurs. Retenez encore ce que je vous dis. Parce que la multiplication de notre Seigneur peut partir de 0 à plusieurs. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Vous le connaissez? Vous connaissez le disciple que Jésus aimait? C'était qui? Retenez cela. Pourquoi la Bible dit que c'est le disciple que Jésus aimait? Qu'est-ce qu'il y avait de plus particulier? Qu'est-ce qu'il faisait de plus particulier? Vous lisez la Bible, je voudrais que vous puissiez parler. Qu'est-ce qui était de particulier? Pardon? Amen, ma soeur a dit quelque chose. Il passait son temps sur la poitrine de... Bien-aimé, ce n'était pas gratuit. C'est-à-dire qu'il avait le temps de voir les traits que les autres ne voyaient pas. Quand bien même Pierre avait la révélation que tu es Christ, mais cette fois-ci, il n'a pas su déchiffrer pour voir que celui qui était sur le rivage, c'était Jésus. Bien-aimé, retenez cela. Nous continuons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, regardez ce qu'il fait. Il met son vêtement, il met sa ceinture. Ça veut dire qu'il était comment? Parce que la Bible le dit aussi. Car il était nu. Dis à ton voisin, il était nu. Je ne sais pas si pour pécher, il faut être nu. Ça fait rire, hein? Mais c'est un message qu'il donnait. Le Seigneur est en train de donner le message au travers de ces récits. Nous devons déchiffrer le message. Parce que ça se fait avant l'ascension. Alléluia. La Bible dit qu'il met ses vêtements, il met sa ceinture, et qu'est-ce qu'il fait?
C'est pas possible ça. Pour nager, on enlève les habits, non? Mais ici, pour nager, il met les habits. Est-ce que vous avez déjà posé les questions quand vous lisez ces versets? La suite, c'est quoi? Ok. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimés. Pour comprendre cette unité dont on parle, et les habits dont on parle, la Bible ne laisse pas muet. Hein. La Bible est complète. Elle s'explique par elle-même. Ce récit n'est pas le premier avec ce miracle. Vous savez ça, non? Nous allons lire le même récit, mais avant que Pierre commence la mission avec le Seigneur. La même chose s'est produite. Luc 5. À partir de verset 7. Je peux aller? Je peux commencer un peu plus haut? Encore 3. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Regardez ici, hein. Il s'adresse à Simon, il dit, avance, et puis il dit à plusieurs, jetez filets. Vous suivez avec moi, non? Pour pêcher. 5. Simon lui répondit, maintenant regardez la similitude avec l'autre verset. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais cette fois-ci, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire la même chose qui s'est passée là. Elle était déjà produite. Donc, ils avaient pêché toute la nuit. Des véritables pêcheurs. C'était leur vie. Mais ils n'avaient rien eu. Mais à la parole du Seigneur, ils jettent le filet. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Regardez le 8 maintenant. La Bible dit, quand il vit cela, qui vit cela? Simon. Simon Pierre. C'est lui qui s'était dénudé avant de se jeter dans l'eau. Il tomba à genoux de Jésus. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Parce que je suis un homme. Quand j'essaie de réfléchir comme Bita, comme tu peux réfléchir aussi, je peux sous-entendre que ce sont les péchés ou c'est les péchés qui l'empêchaient d'avoir les poissons. Parce qu'il dit que, Seigneur, je suis pécheur. Est-ce qu'il conclut que ce sont les péchés qui l'ont empêché d'avoir les poissons? Si tu as une bonne... Tu réfléchis comme moi, quand il conclut comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est senti quelque part démuni parce qu'il y avait quelque chose, un fardeau qui pesait sur lui, qui l'empêchait d'atteindre son objectif. Il a raison. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à tenir, à saisir,
à aller vers de l'avant, à vivre la multiplication, la fécondité ou la croissance, parce que le péché nous y empêche. Il a raison. Il a raison. Quand tu es dans le Seigneur et tu continues à vivre dans le péché va t'empêcher de vivre la croissance selon le Seigneur. Tu peux vivre la croissance selon le monde. Alléluia. Alléluia. Cet homme reconnaît qu'il est pécheur. Maintenant, quand on fait le recoupement avec la première lecture, vous comprenez pourquoi cet homme était nu. La nudité dont on parle ici, quand on n'est pas avisé, on va croire que c'est la nudité physique. Mais la Bible nous dit, celle que nous prêchons, c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, quand bien même il est homme, mais la parole de Dieu le voit comme un animal. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es bien habillé, tu marches, tu fais, oh là, je suis un bel homme. Mais Dieu te voit un animal. Et la même Bible nous enseigne que le revêtement, c'est les œuvres que nous posons, c'est le comportement que nous affichons. C'est lui qui vit comme un animal. Il croit être vêtu, mais il est nu. Pierre, sachant que le Seigneur est parti, il n'était pas certain qu'il était vivant. Il a repris les anciennes habitudes. Alléluia. Et ces anciennes habitudes l'ont empêché de reconnaître le Seigneur qui était devant lui. Lui à qui on a remis la clé. Lui qui avait la révélation du Seigneur, il n'a pas su déchiffrer pour savoir que c'est lui qui est sur le rivage, c'est bien Christ. Pourquoi? Parce que les habitudes anciennes qu'il avait reprises l'ont rendu aveugle spirituellement. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont eu de la chance. Parce qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui passait son temps, quand ils étaient en train de discutailler, à passer le temps sur la poitrine du Seigneur. Il y avait quelqu'un qui s'est démarqué comme Marie, qui a refusé d'être comme Marthe, occupée à la cuisine. Il dit, moi je serai au pied du Christ. Ne sachant pas que quand elle était au pied de Christ, elle était en train de voir tous les traits de Christ. Ah, c'est comme ça qu'il est cet homme. Oh, c'est comme ça. Oui, il s'est dédoublé. Aujourd'hui, il n'est pas comme il était. Toutes les facettes de Christ, Marie les avait. C'est pourquoi quand elle est partie devant lui, il ne l'a pas pris comme un monsieur qui venait manger chez eux, comme un simple ami de son frère. Tout de suite, elle s'est mise debout. Elle dit non. Je connais sa facette. Cet homme, c'est Dieu. Je ne peux pas me tenir devant lui. Comme si je m'étais devant n'importe quel homme. Et Jean regarde, il dit, oh Pierre, mais vous êtes foutu. Mais vous ne savez pas que c'est lui. C'est le Seigneur. C'est en ce moment-là que, pris de peur, il commence à chercher à avoir des habits. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi j'exhorte aux enfants de Dieu d'amour et vérité. Prenons le temps de demeurer au pied de notre Seigneur.
de demeurer auprès de lui, de vivre avec lui. Il est la parole. De vivre avec lui. Ainsi, nous allons découvrir toutes ces facettes. Là où les autres disent qu'il n'y a pas Dieu, toi tu verras qu'ici il y a Dieu. Là où les autres disent que non, non, là il y a Dieu, tu dis, ici c'est vide. Je connais toutes les facettes de mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais après cette leçon-là, le Seigneur regarde et dit, il y a quelqu'un qui m'a découvert, mais je vais donner la leçon parce que je ne me dédie pas. Comme j'ai déjà donné les clés à ce monsieur-là, c'est au travers de lui que je vais enseigner ce qui doit être gravé, ce qui est plus important avant que je revienne. Il prend Pierre. Nous sautons tous les... Tu peux lire la suite, mais nous sautons, nous allons 15. 21, 15. C'est plus important. C'est là maintenant la base de notre prédication du jour. On était en train d'introduire. Verset 15, Jean 21. Maintenant, ils mangent. Ils prennent les poissons qu'ils ont amenés, ils ont mangé. Il dit, mais j'ai donné la clé à ces messieurs-là. C'est au travers de lui que je vais prêcher les autres. Pour donner l'essentiel de ma mission. Qui doit être gravé dans leur cœur. C'est qu'ils doivent retenir avant que je vienne. Qu'est-ce qu'il dit? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Suivez bien la question. Il demande à Simon, à qui il a remis les clés du royaume. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que tes autres collègues qui sont ici? Simon lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu à la question qu'on lui a posée. Mais Jésus lui dit quand même, paie mes brebis. Retiens cela. Mais comme Jésus n'était pas content de la réponse n'est pas complète. On lui a demandé s'il aime plus que les autres. Donc il devait dire au Seigneur, oui, je t'aime plus que Jean. Je t'aime plus que Matthieu. Je t'aime plus que Timothée. Moi, je t'aime plus que Philippe. Je t'aime plus que Richard. C'est ça la réponse qu'il devait donner. Mais il dit, je t'aime. Le Seigneur regarde et dit, paie mes brebis. Retenez ça. Mais comme le Seigneur n'était pas content de la réponse, il revient à la charge. Il lui dit une seconde fois, Simon, je te pose bien la question. M'aimes-tu? Lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus n'est pas content. Parce qu'il n'a pas eu la réponse. Mais il lui dit quand même, paie mes brebis. Comme il n'est pas content, il n'est pas assouvi, il n'est pas sûr de la réponse, il continue. 17. Pour la 3e fois, comme c'est la 3e apparition, la 3e fois, il lui pose la question parce qu'il voudrait une réponse concrète. Comme il lui demande, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? C'est-à-dire qu'il voudrait connaître en quantité si Pierre l'aimait en quantité. C'est-à-dire que l'amour est quantitatif. C'est ce que je disais au premier culte. Je peux dire que j'aime notre docteur Richard. Mais Maman Badette va dire aussi qu'elle aime docteur Richard. Notre amour a le même niveau. Les enfants vont dire aussi que nous aimons papa Richard. Leur amour est le même que l'amour de maman Babadette, l'amour de papa Simon. L'amour est quantitatif. C'est ce que le Seigneur voulait entendre. Mais Pierre n'a pas répondu. Mais il lui dit quand même. 3e fois, fille de Jonas, même tu. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Pierre commence à s'énerver. Il commence à s'énerver. Avait-il raison de s'énerver? Oui.
Parce qu'il a vu que le Seigneur n'était pas content de sa réponse. Comme ce monsieur ici est en train de revenir comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas content de la réponse que je lui ai donnée. Mais il dit quelque chose qui me touche, qui m'enseigne. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Alléluia. Maintenant, il étale et sa culpabilité et son insuffisance. Il dit au Seigneur, je sais. Qu'est-ce que tu demandes là, je ne l'ai pas. Mais pas que tu sais. Mais pourquoi tu es en train de vérifier? Tu sais que la quantité d'amour que j'ai ne dépasse pas les autres. C'est pourquoi tu me demandes. Je insiste. Bien-aimé, on ne trompe pas le Seigneur. On ne trompe pas le Seigneur. Tu ne peux pas tromper le Seigneur. Il connaît toutes choses. La conclusion de Pierre l'a déchargé. Finalement, il dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Alléluia. Mais le Seigneur dit quelque chose de très important 3 fois. Il dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Ça veut dire, il faut que tu paîtres mes brebis. Il voudrait l'amener à être un bon berger. C'est-à-dire que la vie du berger doit nous apprendre le véritable amour. La vie du berger va nous donner la véritable quintessence de l'amour. L'amour, selon l'entendement de notre Seigneur Jésus-Christ, vous la trouvez dans la vie du berger avec son troupeau. Alléluia. Il dit, paie mes brebis. Qu'est-ce que c'est paître? Bon, peut-être beaucoup nous sommes dans la ville, nous ne savons pas comment ça se passe, tout ça, mais nous avons déjà entendu parler, même dans les livres. C'est lui qui paie le brebis, c'est-à-dire qu'il les nourrit. Il n'a pas seulement la nourriture à donner. Qu'est-ce qu'il donne en dehors de la nourriture? Il prend soin des brebis. Qu'est-ce qu'il donne encore? Pardon? Il les conduit. Il amène d'un pâturage à un autre pâturage. Qu'est-ce qu'il fait encore? Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il les protège contre tous les ennemis, contre les loups, contre les lions, contre l'ours. Qu'est-ce qu'il fait encore? Alléluia. C'est lui qui sait là où se trouve la source d'eau. Il les amène pour les abreuver. Alléluia. Alléluia. Pour que le troupeau soit bien conservé, tous ces attributs-là doivent être le partage d'un bon berger. Conduire son troupeau, protéger son troupeau, nourrir son troupeau, abreuver son troupeau. Au besoin, secourir son troupeau en cas de problème. Et pour que cela soit possible, il faut que le berger se fonde. Le berger fondre dans son troupeau. Il faut qu'il se considère lui-même animal. Qu'il prenne la vie d'un animal pour sentir ce que l'animal sent. Quand est-ce que cet animal a besoin de l'eau? Quand est-ce qu'il doit se déplacer parce que ici il ne mange pas bien? Quand est-ce qu'il doit être dans l'abri? Donc c'est-à-dire que il se fond dans son troupeau. Ça c'est un bon berger.
Quand il y en a 999 qui sont en bonne santé et qu'il y en a une qui ne va pas, il va vers celle qui ne va pas. Pour la rechercher, l'amener vers les autres. Alléluia. Alléluia. Montrer au troupeau un amour complet. Donc vivre la vie d'un animal au milieu de son troupeau. Parce que s'il est en costume, il ne voudra pas tenir les urines de... Il va dire que mon costume va se salir. S'il est dans des bonnes belles chaussures, il va dire, mais dans cette prairie, peut-être qu'il y a de la boue. Je vais abîmer mes chaussures. Il faut qu'il se fonde dans le troupeau. Et il y en a un qui a accepté d'être appelé animal au milieu de son troupeau. C'est notre Seigneur Jésus. L'agneau qui a été immolé. Agneau au milieu des brebis, il connaît les besoins des brebis, il connaît les besoins des brebis, il connaît la soif des brebis, il connaît la direction qu'il doit donner aux autres. Alléluia. Alléluia. Paix mes brebis. Cet amour-là qui est complet, dont parle le Seigneur, c'est ce que la Bible appelle la charité. Alléluia. La charité, ce n'est pas l'amour comme tout amour. C'est l'amour complet. Agapao et philéo. Ce n'est pas simplement amour raisonnement dont on parle, agapé, agapao. Ou l'amour sentiment naturel qui est philéo. Non, c'est le complet. Je crois que le pasteur a déjà parlé de ça. Il parle mieux de ces histoires. C'est l'amour complet, c'est ça qu'on parle. C'est cet amour-là que le Seigneur voulait que Pierre ait au milieu de son troupeau. Qui sont les brebis du Seigneur? Parce qu'il dit, paix mes brebis. C'est le troupeau qui a accepté que le Seigneur soit leur berger. C'est le troupeau ou la brebis qui a accepté d'avoir le Seigneur comme son pasteur, comme son berger. C'est la brebis qui a accepté de connaître la voix de ce berger-là. Les autres peuvent crier, les autres bergers peuvent crier, mais ce ne sont pas les miens. Mon berger, c'est Jésus. Tous ceux-là qui se reconnaissent derrière Jésus, qui ont donné leur vie, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux-là sont de la bergerie de notre Seigneur. Et de cela dont on parle. Et à cela, le Seigneur dit à Pierre, il faut que tu les paisses. Bien-aimé, c'est bien de faire du bien aux gens de l'extérieur. Mais il n'y a aucune sécurité. Et il n'y a aucun retour. Aucun retour. Parce que les gens du monde aussi font le bien à ceux-là qui leur font du bien. Tu n'as aucun retour devant le Seigneur. Pour que ton investissement soit sécurisé par le Seigneur, il faut faire le bien dans la bergerie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton frère, avec qui tu partages la même foi, c'est ton plus proche. Ton frère qui a abandonné le monde pour donner sa vie à ton pasteur qui est Jésus, c'est ton plus proche. Il est de la bergerie. Le Seigneur dit, tu dois le paître. Nous croyons que cela n'est donné que
à ceux qui nous dirigent. Non, Pierre, paix. Non, c'est une leçon qu'il voulait donner à tous ceux qui sont dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur se confond dans son peuple. Souvent nous disons, nous donnons au Seigneur. Nous donnons au Seigneur. Comment vous donnez au Seigneur? Comment on donne au Seigneur? Comment on donne au Seigneur? Quand on met dans le panier? Matthieu 25. Projette-nous Matthieu 25, papa. Versets 31 à 46. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Non. 31. Commence à 31. Là, on va lire beaucoup. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, écoutez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume là qu'il est allé nous préparer là. Alors, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, et j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Continue. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Suivez maintenant. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Le Seigneur répond. Oui, continue. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alléluia. Comment on donne au Seigneur? Comment on montre l'amour? Comment pouvons-nous dire que nous aimons le Seigneur et nous n'aimons pas celui qui est à côté de nous? Le Seigneur, on ne le voit pas. Non. J'ai fait une erreur. Le Seigneur, on le voit. Jésus est ressuscité. On le voit. On va revenir sur le texte. Comment on le voit? Mais je vois Evelyne, je vois Arcadia, je vois ma fille, je vois papa, je vois... Mais c'est Jésus. Parce qu'il se fond au milieu de son troupeau. À chaque fois que vous ferez pour Richard, c'est pour moi que vous le faites. Alléluia. C'est l'erreur que les autres ont fait. Ils voulaient voir Jésus avec le visage qu'il avait avant qu'il meure. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pu les déchiffrer. Mais Jean savait que ce monsieur, c'est un multivisage. Mais vous ne voyez pas que c'est lui. Alléluia. Comme je le vois ici. Toi, tu crois que tu vas le voir comme sur la photo là. Mais moi, je le vois, il est ici, Jésus. Il est là. Vous l'appelez Richard, mais moi, je le vois, son nom, c'est Jésus. Non, je ne fais pas de blagues. Il s'appelle Jésus. Il est là. À chaque fois, tourne un peu, tourne-toi à gauche. Tourne-toi à gauche. Tourne-toi à gauche. Tu vois, tu as vu? Tourne-toi à droite. À droite, regarde. Bon, regarde devant toi.
Et derrière, regarde derrière. Tu vois le visage que tu vois là? C'est Jésus. Non, on rigole, mais c'est sérieux. C'est Jésus. Voilà pourquoi il parle de cet amour. L'amour complet et véritable. Paix mes brebis. Comment tu vas paître? Ah non, mais moi, quand je viens avec ma dîme, je donne. Non, je vous donne pour Dieu. Ah, je donne l'offrande, je donne pour Dieu. Non, tu mens. Moi aussi, je donne. Je me mens parfois. Je me trompe souvent. Je disais ce matin. J'avais pris l'exemple de Maman Anto avec Jolie. Jolie me dit, mais parce que tu sais, je paye le loyer pour maman chaque mois. Je paye l'électricité et je paye l'eau. Ah, ok, c'est bon. Ah, tu fais ça, ok, mais c'est bien. Mais maman, pour vivre, elle n'a pas besoin seulement de l'eau et de l'électricité. Elle doit manger. Alléluia. Mais quand tu donnes ta dîme, tu donnes les offrandes, c'est bien. Tu donnes pour la maison du Seigneur parce que le loyer doit être payé. Mais le Seigneur doit manger. Il va manger comment? Il mange comment? Quand demain, tu verras ma maman ici quelque part. Maman, hey, tu vas bien? Hein? Ah, okay, non, je vais quelque part. Maman, je n'ai que 5 euros, si tu peux prendre. Ça peut même te servir. Tu lui donnes 5 euros. Ah, ma soeur, tu vas où? Ah, mais je vois que tu n'as pas de carburant. Non, j'ai le carburant. Je n'ai pas de carburant. Tu n'as pas besoin de discuter. Comme le code a dit de donner, cherche l'habillement. Tu habilles seulement ton offrande, je te donne. C'est comme ça qu'on nourrit le Seigneur. À chaque fois que vous le faites pour celui qui est à côté de vous, vous nourrissez le Seigneur. Et quand vous le nourrissez, sachez que les écluses des cieux sont ouvertes. Alléluia. Non, l'erreur que nous faisons ici, quand nous voyons Dr Richard dans une belle voiture, bien habillé, on croit qu'il n'a pas de besoin. Tu te dis, ah, si je donne 5 euros ou 2 euros à Pasteur Richard, il va voir que je l'insulte. Non! Non! Il a besoin de ces 2 euros, donne-lui. Au moins, toi, tu t'acquittes de la nourriture que tu devais donner au Seigneur. Nous croyons que faire du bien dans l'église, c'est seulement donner les offrandes. Faux et archi-faux. Ça, c'est le loyer du Seigneur qu'on donne. Ah, comment je vais donner? Mais je crois que quand on donne la dîme, là, on paye les pasteurs, non? On paye les docteurs, on leur donne des transports. Non! Non. Tu te bloques. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas la main du Seigneur dans leur vie. Dans le Seigneur, il n'y a pas de riche. Ah, on a vraiment 20 euros, on appelle ça Oriette. Il y a une voiture, il a besoin de 20 euros. Donne-lui. Ton 20 euros là. Ah, désolé. Je parlais, je dis non, si je donne à Oriette, comme elle a une grande voiture et son mari a de l'argent, il n'en a pas besoin, il verra comme je suis en train de la... Non, elle a besoin de tes 20 euros. Même 5 euros, donne-lui. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu, enfin, un frère, j'ai dit, ah frère, moi aussi aujourd'hui, il faut que je te donne. Ah non, pasteur, comment tu veux? Dis non, ton argent c'est ton argent, moi je te donne. Alléluia. Au moins je nourris Dieu. Vous comprenez ça? Nous avons toujours l'habitude de croire que quand nous faisons du bien au pasteur, à Dr Richard, à pasteur Simon, je ne sais pas, à frère Blanchard, ou quoi, c'est-à-dire que c'est fini. Non. Le Seigneur, c'est celle qui est à côté de toi. C'est lui qui est à côté de toi aussi. C'est bien d'aller nourrir les gens dans les métros. Oui, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais le Seigneur dit, dans sa bergerie, c'est là qu'il va demander les comptes.
C'est là qu'il va dire, ah oui, tu es venu me voir parce que j'étais malade. Tu m'as vêtu parce que je n'avais rien. Tu m'as donné à boire parce que je n'avais pas à boire. Donc, il voulait apprendre avant qu'il parte aux disciples la vie de la charité. La charité. Bien aimé, si nous n'avons pas la charité au milieu de nous, n'espérons pas la nouvelle cité. N'espérons pas. N'espérons pas. La cité nous est fermée. Les autres vont aller, nous allons rester. La charité, c'est cet amour complet que le Seigneur voulait voir dans Pierre. Cet amour overdose que le Seigneur voulait voir dans Pierre. C'est la leçon qu'il voulait donner avant qu'il monte. Je m'en vais, mais cultivez la charité au milieu de vous. C'est l'assurance. Parce que quand tu fais quelque chose avec la charité, tu le fais avec l'Esprit du Seigneur. Je reprends. Je vous ai dit au début, le Seigneur qui est le roi des rois s'est fondu dans le troupeau. Même si tu es riche, quand tu veux faire le bien, il faut te fondre. Quand tu donnes avec orgueil, ça ne te payera pas. Tu donnes parce que tu veux montrer que les gens sachent ce que tu as. Tu n'auras rien en retour vers le Seigneur. Parce que la renommée que tu as eue là, c'est ça, la récompense. Fais comme si tu n'es rien. Comme un agneau au milieu des brebis. En ce moment-là, cela est pris avec gain devant le Seigneur. La charité, ce n'est pas un amour comme l'amour que j'ai vis-à-vis de mon épouse. Non, non. C'est l'amour que j'ai vis-à-vis de mon épouse, plus autre chose. Vous comprenez? Plus autre chose. Cette autre chose-là, c'est ça qui va m'ouvrir les portes du royaume. Regardez ce que la Bible dit. Je vais terminer par 3 versets, rapidement. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. Et maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. J'aime bien ce que le docteur a dit avant dans le premier culte. Quand il voulait prier pour nous, tu peux avoir la foi pour déplacer les montagnes. Tu peux avoir... mais si tu n'as pas cet amour qu'on appelle charité, je vous dis encore, la charité, je voudrais que tu différencies, ce n'est pas l'amour ordinaire. Tu comprends? La charité, ce n'est pas l'amour ordinaire. La charité, c'est autre. C'est un amour encore plus grand, plus complet. Il dit, mais la plus grande de ces choses-là, c'est la charité. C'est-à-dire que la charité dépasse l'espérance. Tu peux avoir l'espérance, tu espères entrer au ciel, mais si tu n'as pas la charité te bloque. Tu ne vas pas entrer. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la charité, tu vas chercher les comment on appelle ça? Les marabouts. Pour que tu commences à faire les miracles. Les gens voient que tu es en train de faire les miracles. Tu es un homme de foi, femme de foi. Mais ce que tu fais là, le Seigneur ne le reconnaît pas. Il te dira ce jour-là, mais je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Parce qu'en toi, il n'y a pas cette vertu-là qu'on appelle la charité. Regarde ce que nous dit 1 Timothée 5, 7. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, 5 à 6. Le but du commandement est une charité venant d'un cœur pur. Une charité qui vient d'un cœur pur. La charité doit venir d'un cœur pur. La charité doit venir d'une bonne conscience. C'est pas fini. La charité doit venir d'une foi sincère. On parle d'une foi sincère. C'est-à-dire qu'il y a une autre foi qui n'est pas
C'est-à-dire que notre foi, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Mon frère, ma soeur, si dans ta foi, il n'y a pas de vertu de charité, si dans tout ce que tu fais, il n'y a pas de vertu de charité, écoute, tu es comme un perroquet. Tu es comme un perroquet. Tu es égaré. Tu crois dans le Seigneur, mais tu n'es pas dans le Seigneur. Tu crois faire le bien, mais tu n'es pas dans le bien. Tu seras comme les riches du monde. Eux aussi, ils donnent à ceux qu'ils veulent. Ils donnent à ceux qu'ils veulent. Mais nos riches à nous, le Seigneur nous donne le champ de notre donation. Il dit dans sa bergerie. Vous comprenez? Nous, le Seigneur spécifie. Tout ce que toi, qui as de l'argent, qui as des choses, tu donnes à ceux qui ne sont pas dans la bergerie, Dieu ne les compte pas. Dieu ne les compte pas. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se disent aussi qu'ils aiment. Ils ont leur femme. Quand tu vas leur dire, j'aime ma femme. Ils ont leurs amis et ils disent aussi leurs amis, ça c'est mon ami, je l'aime. Mais là, quelle est la différence entre l'amour dont il parle et ton amour à toi? Alléluia. Alléluia. Galates 5, 6. On va terminer. Galates 5, 6. Galates 5. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par... moi j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, non? Moi je suis déjà baptisé, non? Oui, c'est toi qui le dis. Maintenant, il faut qu'il y ait un sceau pour certifier cela. Le Seigneur ne donne la certification que quand il trouve que toutes ces choses sont empreintes de charité. S'il n'y a pas ta circoncision ou ton appel est néant devant le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur voulait dire à son peuple avant son ascension. Je vais, au Père, je vais vous préparer une place. Mais attention, sur la route, cultivez la charité parce qu'elle va vous protéger du monde. Elle va vous ouvrir les biens qui sont dus aux enfants de Dieu. La charité nous ouvre la voie à la multiplication, et nous ouvre la voie à la fécondité, et nous ouvre la voie à la croissance, à tout ce que nous attendons. C'est une recommandation, mais qui est au fait une grande clé, la toute puissante clé à tout ce que nous sommes en train de chercher. Et nous permet de sécuriser aussi notre salut. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Ils n'ont pas su que le Seigneur était à côté d'eux. Et pourtant, ils étaient avec eux. Mais Jean connaissait toutes les facettes de Dieu. Parce qu'il vivait sous sa poitrine. C'est pourquoi nos conducteurs nous disent de demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que si nous demeurons dans sa présence, nous avons toutes ces facettes. Nous n'allons pas attendre d'avoir quelqu'un en tout blanc et pour dire que c'est ça le Seigneur. Ou en tout noir pour dire que c'est celui-là des démons. Non. Nous saurons que là, c'est le Seigneur. Tes mains levées. Alléluia. 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 3 fois tu as demandé à Pierre
Pierre, paie mes brebis. El Shaddai, Dieu d'amour. Nous avons besoin de vivre, Seigneur, pendant notre pèlerinage sur la terre. Cet amour, la charité. Seuls nous sommes incapables, Seigneur. Accorde-nous tes capacités. Accorde-nous, Seigneur, tes capacités. Tendre Père, Dieu de toute race, ce matin, Seigneur, laisse que ta grâce repose sur ton peuple et que nous puissions vivre, Seigneur, l'amour selon ta pensée. Cela est possible, Papa. C'est possible parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as laissé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider, Yahweh. Cher Saint-Esprit, toi l'ami de tous les temps, guide-nous sur ce chemin de l'amour, 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 charité, l'amour, charité. Que j'aime mon frère, que j'aime mon frère, que j'aime ma soeur, que j'aime ma soeur, que j'aime celui que tu as créé en ton image. La brebis de ton pâturage, Seigneur. J'ai parlé, Papa, de ta part parce que tu m'as dit de parler de ta part. S'il te plaît, arrose, Seigneur, cette sémence. Pour que citant, Seigneur, les églises de la différence, qu'on cite amour et vérité. Pour citant, Seigneur, les églises qui vivent la charité, qu'on cite amour et vérité. Père, il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Il n'y a pas de hasard que nous puissions être appelés amour. Grave, c'est là dans nos vies, Seigneur. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours. En ton saint nom, notre Père et notre Seigneur, Yeshua Mashiach, nous avons ici prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse.